Bonsoir Nicolas, ravi de vous retrouver. Bonsoir Mohamed. Fascinant donc ce groupe Keys qui compose avec des objets du quotidien, racontez-nous. Ne laissez pas trop traîner votre stylo, votre veste, puisqu'ils seraient capables de s'en servir pour leur prochain morceau. À la base, Keys, c'est un duo électropop, mais leur plus-value par rapport aux instruments traditionnels, c'est qu'ils ajoutent en fait à leurs morceaux les objets du quotidien. Une table, ça fera par exemple office de batterie, ils utilisent des gants, ils utilisent également des ciseaux, des sprays d'aérosol, bref, tout ce qu'ils ont sous la main et le résultat est vraiment excellent. Cela donne une vraie plus-value musicale à leurs morceaux. On vous invite vraiment à découvrir leur univers sur YouTube. Et puis si vous voulez les voir en concert, ils seront le 9 janvier prochain au Divan du Monde à Paris, puis en tournée dans toute la France jusque fin avril. Et nous Nicolas, tout à l'heure on essaiera avec cette table, avec ce... À faire un peu de batterie, on essaiera. Un peu de batterie, vous m'apprendrez. Direction les Alpes françaises maintenant, avec une exposition très originale Nicolas, puisqu'il s'agit d'un grand nom du street art, des arts de rue, pour être parfaitement francophone. Ça se passe à Courchevel. On y découvre une véritable galerie à ciel ouvert. Vous skiez et en même temps, vous pouvez admirer des œuvres en plein air. Vous l'avez dit, avec un invité exceptionnel cette année. Cet invité, c'est John Wan, tout simplement le meilleur graffeur de ces 30 dernières années. Le New-Yorkais a l'habitude d'exposer dans les meilleures galeries à travers le monde. Mais selon lui, la montagne, la neige, cela sublime ses œuvres colorées. Écoutez-le. Pour moi, c'est une histoire d'évolution. Parce que oui, il y a une trentaine d'années, je peignais dans la rue, je faisais des métros et en même temps, j'ai évolué. Moi, je suis passé dans la rue comme mon école. Mais mon école, c'est fini depuis longtemps. Et je dis, comme artiste, je pense que j'ai une sensibilité qui parle à beaucoup de monde. Je vois que mon œuvre, il y a une place ici pour ce type de gens. Parce qu'ils sont ici avec les yeux bien ouverts. Mais à peindre une montagne avec plein de mes couleurs, ça peut changer les choses, oui. Ça peut être une autre espèce de montagne, la montagne John Wan. Voilà, une exposition inédite. Nicolas, comment est l'idée? À la base, c'est un galeriste, Robert Bartouk, qui a une philosophie toute simple. Le street art est né dans la rue. Depuis quelques années, on le retrouve dans les galeries du monde entier. Lui, il voulait tout simplement boucler la boucle et le présenter de nouveau en extérieur à tout le monde. Écoutez. Un artiste comme John Wan se doit d'être un artiste complet, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait un peu le tour du monde. Plein de galeries le sollicitent aux quatre coins de la planète, des musées s'intéressent à lui. Vous savez qu'il a fait un avion avec Air France il n'y a pas si longtemps. Donc il faut que son œuvre puisse être également montrée pour expliquer, ou pour que les gens puissent comprendre pourquoi il en est là. Une œuvre d'art, la rencontre d'une œuvre d'art, avec une œuvre d'art, c'est avant tout une aventure d'amour, très souvent, de coup de cœur, de coup de foudre. Et quand on voit la peinture de John, c'est ce que l'on ressent complètement. Et puis sachez qu'en plus de John Wan, le sculpteur français Richard Olinski présentera lui aussi ses œuvres monumentales sur les pistes. Au total, 14 sculptures d'animaux, des panthères, des loups, des ours, disposées en haut des pistes et au cœur de la station de Courchevel. On les voit actuellement à l'écran. Une expo qui se tient, je le rappelle, jusqu'au 30 avril 2016. Et puis sachez que le 11 mars prochain, une partie des œuvres de John Wan et de Richard Olinski, une partie de ces œuvres sera vendue au profit de la Fondation Abbé Pierre à l'occasion d'une vente aux enchères exceptionnelle. Et on va rester dans des paysages très enneigés, Nicolas, mais cette fois dans un pays nordique, il s'agit de la Suède. Allez, oui, direction le Grand Nord à Jukkasjärvi. J'y suis arrivé. Jukkasjärvi, petit village à 200 km au nord du cercle polaire. Et comme chaque année, en fait, depuis 20 ans, des artistes du monde entier viennent sculpter d'énormes blocs de glace. Un mois de taille et de sculpture est nécessaire pour y parvenir. En tout cas, les œuvres, on peut le voir, sont très réalistes. Des œuvres qui serviront en fait de décor à un hôtel éphémère puisqu'il va fondre au printemps prochain. Et c'est un petit peu l'objectif, puisque l'hôtel proprement dit et les œuvres d'art, elles se renouvellent chaque année. Jukkasjärvi, c'est comme ça? Jukkasjärvi, petit village à 200 km au nord du cercle polaire. Je ne sais pas si difficile que ça à dire. Non, ça va, c'est raisonnable. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique culture. À demain. À demain. Même endroit, même heure.